bon, c'est nouveau, ça vient de sortir, Paris va accueillir les JO en 2024. Pourquoi est-ce que c'est une idée complètement foireuse? Déjà parce que ça coûte cher, on nous dit tout le temps qu'il faut faire des économies, on nous prend 5 € sur nos APL parce que sinon on ne sait absolument pas où on va trouver l'argent pour rembourser la dette, mais des JO, visiblement, c'est pas un problème. Dis-moi là, le gouvernement, là, tu sais combien ça coûte, hein, des JO? Là, les JO de Paris, c'est estimé à 18 milliards d'euros. Alors, à côté, les économies que vous avez faites en prenant 5 € par mois à je sais pas combien de millions de Français, ça sert à rien en fait. Et puis 18 milliards, c'est qu'une estimation, hein. Ça va probablement coûter beaucoup plus que ça, parce que tous les JO, depuis qu'on mesure les coûts des Jeux Olympiques, ont coûté beaucoup plus cher que les estimations de départ. En moyenne, c'est à peu près 150% de plus. Et puis, j'arrête tout de suite ceux qui vont me dire que ça va rien coûter, parce qu'on a déjà les infrastructures, ça c'est le coût estimé hors infrastructure. Donc les constructions de stades, de piscines et je ne sais quoi d'autre, ça compte même pas dedans. Alors du coup, oui, enfin le coût, il est là. Mais du coup, on peut se demander qui va payer. Est-ce que c'est des gens qui ont de l'argent? Eh ben non, c'est Bibi, le contribuable. Alors, pour avoir vécu à Barcelone, une ville qui a accueilli les JO en 1992 et y avoir vécu en 2008, les gens se plaignaient encore de devoir amortir les coûts des Jeux Olympiques 16 ans avant. Et quand je vous dis amortir, c'est amortir en termes de prix des loyers et de taxes d'habitation notamment. Faut savoir que par exemple, là-bas, je payais 400 € par mois pour une chambre de 6 mètres carrés avec vue sur l'ascenseur. Les Parisiens qui trouvent que 700 balles par mois pour 20 mètres carrés dans Paris, c'est trop cher, je vous laisse faire le calcul. Et puis à Londres, plus récemment, niveau prix des loyers, c'est quand même pas mieux. Pour des maisons en banlieue qui coûtaient à peu près 400 balles à la location la semaine, ça a explosé et ça coûtait à peu près 8000 € pour la semaine. Et puis ça, c'est pour les gens qui se font pas déloger pour qu'on puisse construire des hôtels ou des infrastructures olympiques et qui se font pas reloger, bien évidemment, puisque les grosses boîtes de construction qui chassent les gens n'en ont strictement rien à foutre de les reloger. Ça a été le cas à Londres. Le tourisme. Alors, comment dire, messieurs, dames du gouvernement, Paris, c'est un peu la ville qui accueille le plus de touristes au monde depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années, tous les ans. On est number one. La France est number one en tourisme. Donc, il n'y a pas besoin d'aller organiser une épreuve de curling sur le parvis de Notre-Dame pour que les gens viennent visiter la cathédrale. Donc, c'est un argument de merde. Puis une fois qu'ils auront eu leur mois de touristes, les conséquences après, on y pense ou il y a juste ce mois-là de juillet 2024 qui va compter? Non, parce que les prix qui auront augmenté entre-temps pour les JO, ils vont pas baisser après, ça c'est des conneries. À Londres, ils ont pas baissé, à Athènes, ils ont pas baissé, à Barcelone, ils ont pas baissé non plus. Donc c'est juste une occasion en fait pour monter les prix. Puis il y a la dette aussi, Enfin je veux dire, ça va quand même augmenter encore le déficit public. À moins que ce soit pas l'État et le contribuable qui payent, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas augmenter le déficit public, en fait. Non. Puis après, il y a la question des installations aussi. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Parce que il suffit de voir à Athènes, à Pékin, dans toutes les villes où il y a eu des installations olympiques construites pour un mois, c'est des trucs complètement à l'abandon, vous voyez les images là, c'est des trucs complètement à l'abandon. Il y a des piscines vides ou des piscines pleines d'algues, des trucs qui s'écroulent à moitié. Donc on a viré des gens pour construire des infrastructures olympiques qui en plus ne servent à rien après. Alors je sais pas, pour empêcher qu'il y ait des cas comme ça qui se présentent encore, on pourrait peut-être envisager que les gens qui se font du fric sur la construction des installations olympiques, genre les grosses boîtes de construction par exemple, ils soient responsables de démonter tout ça de manière écologique et responsable évidemment, après coup. Ou alors carrément que les villes qui ont investi énormément d'argent dans des infrastructures que les citoyens devront payer après en dette publique, que ces villes-là, elles accueillent à nouveau les Jeux Olympiques dans des délais assez courts pour pouvoir rentabiliser les infrastructures et pas les laisser s'effondrer et être complètement à l'abandon pendant des années et des années. Ça, c'est du gâchis, c'est du gaspillage d'argent public. Et si vous voulez mon avis, ça ressemble beaucoup plus pour moi à du gaspillage d'argent public que de payer des infirmiers à l'hôpital. Enfin bon. Donc voilà, j'ai pas de problème avec l'esprit compétition sportive, je trouve que c'est sain, je trouve que c'est cool, et c'est même plutôt fun à regarder, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup là? Et puis surtout, est-ce que c'est pas complètement hypocrite de nous vendre des arguments en mode ça va faire fleurir le tourisme qui est déjà là, ça va nous faire gagner de l'argent? Non, ça va nous en faire perdre. Enfin, pas à tout le monde, puisque au final, les grosses boîtes de construction, les comités olympiques, et puis évidemment les gros promoteurs immobiliers, eux, ça va leur en faire gagner, mais derrière, c'est qui va raquer? C'est nous. Enfin bref, ceux qui ont déjà beaucoup d'argent, ils vont s'en faire un max jusqu'à 2024. Et après, ils garderont l'argent.
Et c'est nous qui allons payer. Oui, c'est pareil que d'habitude en fait.